J'étais chez mon ostéo ce matin qui me dit, mais quand même, Ghislaine, moi je suis outrée. Hein, je suis outrée, bien sûr, du meurtre du petit Naël, mais je suis outrée du comportement de ce qui se passe en banlieue, qui détruisent tout, etc. Et elle me dit, ah ben toi, tu n'as pas l'air de penser pareil. Je lui dis, écoute, tu sais, pour comprendre le monde, il faut comprendre à un tout petit niveau. C'est plus simple. Je lui dis, tu connais les couples qui, quand ils se séparent, c'est la cata. Mais tu connais aussi des couples que quand ils se séparent, c'est l'horreur. L'horreur comment? C'est-à-dire que tu as souvent l'un des deux, celui qui est quitté, hein, qui, à un moment, va tout détruire. C'est-à-dire que tu as beau lui dire, mais si tu lui fais faire faillite en dénonçant au fisc ou tout ça, le truc, eh bien toi, tu n'auras même plus un sou. Tu te dis, je m'en fous. Puisque je ne peux pas l'avoir, je détruis tout. C'est une façon extrêmement violente qui existe dans certaines séparations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'humiliation. Et cette impuissance à ce que les choses soient différentes font que la personne va s'auto-détruire en détruisant l'autre. C'est quand même quelque chose que vous connaissez tous. C'est ce qu'on vit au niveau de la France aujourd'hui. Les conditions sont réunies pour que l'explosion existe. On a mis 30 ans à créer ce qui arrive aujourd'hui. Et si on ne regarde pas les conditions au départ, on sera comme dans un couple. Je détruis ce que je ne peux pas avoir et je détruis ce que j'ai construit. Comme dans un couple, la maison, tout ce que je vais perdre, on te dit, mais si tu fais ça, tu vas perdre ça toi aussi. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est que l'autre n'ait plus de pouvoir parce que j'ai eu tellement d'humiliation. Je n'existe tellement pas que c'est le seul moyen pour moi, en mourant, d'exister encore. Vous voyez? Allez, pensez à ça. Bonne journée.